Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codeby.com. On est parti pour une nouvelle vidéo en Swift pur. Et ici, après avoir parlé des arrays, donc des tableaux ordonnés, on va parler des sets, qui est une autre forme de collection. Comme d'habitude, vous pouvez suivre sur swift.codeby.com. N'hésitez pas à aller voir la documentation. Et si vous allez sur le chapitre 7 et ensemble, on va voir ce qu'est un set. Un set, donc en Swift, ou dans d'autres langages évidemment, c'est une collection qui va être non ordonnée, donc on va pas avoir par rapport à un index, mais qui va être composée d'éléments uniques. Donc contrairement au tableau, donc les arrays, les ensembles ne vont pas garantir l'ordre des éléments, donc les sets ne vont pas garantir l'ensemble des éléments, et ils sont optimisés pour vérifier l'unicité, donc c'est-à-dire qu'il y a un seul élément, et effectuer des opérations telles que les intersections, les unions et les différences avec une efficacité qui sera accrue par rapport au tableau. Donc on va avoir une collection, on va avoir plusieurs éléments, mais chaque élément sera unique. Pour déclarer un set, on va avoir une variable pour commencer, et on pourrait vérifier comment faire pour faire un set vide, donc un empty set. Et ce sera égal à un set. Et là, je vais ouvrir les chevrons, vous voyez, et je pourrais avoir par exemple un set vide de string. Je pourrais aussi avoir un set qui soit déjà rempli. Donc on va avoir un var qui sera des fruits, qui sera de type set de string aussi. Évidemment, vous pouvez choisir le type dont vous avez envie. Et là, si je lui définis son type, on pourrait avoir apple, banana, cherry. On va le faire en français. Donc, pomme. Toujours pareil, on sépare par une virgule. Poire, étant donné que c'est des strings, on va mettre aussi les guillemets. Et framboise, ça me va très bien. Est-ce qu'on est obligé de définir le type? Non, on peut avoir aussi une inférence de type. Var lucky numbers. On va rester sur nos sets qui soient des nombres qui vont me porter chance. Donc on a le 11, le 13, le 40 et le 83. On va le déclarer, vous avez remarqué de la même façon, hein. On a des crochets et à l'intérieur on sépare par une virgule. Voilà comment on pourrait avoir un set. Imaginez que je fasse un print de lucky numbers. Ça nous donne quoi? Si j'ouvre mes résultats, on a nos lucky numbers qui sont arrivés ici. Imaginez que dans ce lucky numbers, j'ai mis 2 fois le 11. 2 fois. Vous vous rappelez qu'on a garantissé une unicité. Alors là, on a bien 13, 40, 83, 11 qui est apparu. On l'a gardé qu'une seule fois pour garantir l'unicité. Donc si l'élément est déjà présent, il ne sera pas ajouté à nouveau. On pourrait aussi ajouter des éléments. Donc si on veut insérer, est-ce que par exemple, je peux prendre mes fruits, et vous voyez que c'est pas append, mais on va mettre insert, point insert, puis le fruit que l'on veut. Et là, vous allez voir que nous allons avoir poire, framboise, ananas, pomme. Je vous ai parlé que c'était pas forcément ordonné, vous avez remarqué que là, on n'a pas l'ordre défini que l'on avait défini ici. On veut juste une unicité. On peut aussi vérifier, on peut aussi supprimer, par exemple, fruits.remove, et on va supprimer un membre, par exemple, pomme, et si je fais un print de fruits en suivant, on va avoir la pomme qui a disparu. Si j'avais voulu supprimer pomme en minuscule, étant donné qu'on est sensible à la casse, il ne l'aurait pas trouvé, donc s'il ne trouve pas, il ne le supprime pas. Je peux aussi tout supprimer en faisant remove all, et là, je vais pouvoir avoir mon set qui sera désormais vide. Est-ce que je vais pouvoir faire un insert et un content of? On va voir. Donc ici, si je fais insert, il ne va pas vouloir me le rajouter. Si je fais par contre insert et que je rajoute de cette façon-là, vous voyez que je ne vais pas pouvoir ici, avec le contents of, rajouter plusieurs éléments. Si je reviens bien sur mon point insert,
vous voyez que c'est bien un new member, un seul élément que je vais vouloir rajouter. Ouais, super. Donc voilà pour ajouter et pour supprimer, mais c'est pas forcément le but du set. C'est moins, étant donné qu'on n'est pas ordonné, on n'a pas forcément besoin de rajouter beaucoup de choses sur les ajouts, sur les modifications, sur les modifications, etc. Étant donné qu'on est sur quelque chose d'unique. Par contre, je vais pouvoir vérifier une existence. Ici, je peux faire if fruits.contains. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir vérifier? Contains poire, par exemple. Donc, si on a poire, alors je peux faire un print. Poire existe dans le set. Et là, vous allez voir que poire existe. Si j'avais voulu chercher une fraise, est-ce que fraise existe? Non, alors ça n'apparaît pas. Est-ce que mon set contient? On peut aussi faire une boucle, hein, for fruit in fruits, avec un print du fruit. Et là, on va récupérer à chaque fois nos éléments. Parfait. On connaît les boucles. Le plus important ici, en fait, ça va être vraiment les opérations qu'on va pouvoir faire sur des sets. Donc, on a notre lucky number. Ok? Une fois que j'ai ce lucky number, je vais avoir une variable qui sera my wife's numbers, qui sera un set aussi, et qui sera égal à, elle aime bien le 2, le 9, le 6, le 24 et le 5. Si je fais un print de my wife's number, là on va récupérer évidemment ces nombres. On va supprimer ceci pour qu'on voit bien uniquement nos lucky numbers. Et maintenant que j'ai deux sets. Mais avant, peut-être avant, si j'avais pas mis ici 7, automatiquement on aurait eu un array si j'avais pas défini ceci en tant que set. Type inference. Maintenant, donc, on va revenir sur ceci. Est-ce que je vais pouvoir agir sur ces deux sets? Je pourrais avoir let family numbers qui soit mon lucky numbers .unions my wife numbers. Ce qui voudrait dire que si je fais un print de family numbers, on va avoir tous les éléments qui vont être rajoutés, comme si on avait fait un content of en gros. Sauf que on a tous nos nombres. Si moi aussi j'aimais le 5, évidemment, il n'aurait mis qu'une seule fois, parce que il va faire une union et récupérer uniquement les éléments qui sont à ajouter. S'ils existent déjà, il ne les rajoute pas. C'est le principe du set unicité. On pourrait aussi avoir, ça c'est union, c'est pour faire, pour regrouper. On peut voir aussi les éléments qui sont en commun. Donc let, on va appeler ça intersection, qui sera égal lucky numbers intersection de my wife numbers. Si je fais désormais un print de intersection, on va se retrouver avec uniquement le 5, c'est uniquement les numéros qui sont en commun, enfin les valeurs qui sont en commun à l'intérieur de ce set. Et enfin, on va avoir le différence qui sera égal à lucky numbers subtracting le deuxième array. Et là, on va prendre uniquement les nombres qui ne sont pas en commun. Donc on va avoir le 83, le 13, le 11, le 40. Mais vous vous dites, Mathieu, il y en a beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va prendre les éléments qui sont dans le lucky numbers et il va supprimer uniquement ceux qui sont dans le wife numbers. Il ne va pas rajouter ceux qui ne sont pas en commun, ou sinon on aurait utilisé le union. En fait, là, on va regarder tout ce qui est dans le lucky numbers, mais qui n'est pas dans le wife numbers. Et enfin, on va voir le contraire. Donc, on va appeler ça le symétrique, qui sera égal à mon lucky numbers de symétrique différence de wife number.
Je vais donc prendre les lucky numbers, je vais récupérer avec ce print de symétrique, je vais récupérer la différence symétrique avec tous les nombres qui ne sont pas présents dans les deux. Voilà. On peut avoir aussi des méthodes qu'on connaît, par exemple le print de symétrique.count pour compter le nombre d'éléments qu'on va avoir dans ce set. On peut voir le symétrique, est-ce qu'on peut voir le first? On a le optional 11, parce que même si on n'est pas ordonné, il va nous donner le premier élément. Ce sera plus ou moins aléatoire parce que on n'est pas sur quelque chose d'ordonné. Enfin, on va avoir d'autres méthodes. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme autre méthode? On pourrait voir, par exemple, si des sets sont égaux. On pourrait faire un print de myWifeNumber est strictement égal à LuckyNumbers. Est-ce que les deux sets sont égaux? Faux. Logique. On pourrait voir aussi si un élément est un sous-ensemble. Prenons par exemple, on va prendre un print de LuckyNumbers. Est-ce que lui is subset of, et est-ce qu'il pourrait être un subset de quoi? Il pourrait être un subset de ce family numbers. Étant donné qu'on a fait une union, donc on devrait avoir un trou. Par contre, est-ce qu'il est un sous-ensemble, donc un subset de symétrique? False. Parce que, en fait, on va voir si tous les éléments sont contenus, si celui-là contient tous les éléments de celui-là. Et évidemment, quand on est sur Family Numbers contient tous les éléments de ceci. On peut voir aussi si c'est un superset. Superset, est-ce que lui c'est un superset? False. Pourquoi? Parce que Family Numbers a évidemment tous les éléments de Lucky Numbers, mais il en a en plus. Alors que si j'avais mis Family Numbers est un superset de My Wife's Number, étant donné qu'il contient ceci, oui, il est vrai, donc il est vraiment un superset. Et on va voir enfin le is disjoint. Disjoint, et là je vais avoir besoin de with, avec une séquence. Est-ce que Family Numbers est disjoint de My Wife Number? False. Disjoint signifierait qu'ils n'ont aucun élément en commun. Est-ce que je pourrais avoir ici, est-ce que Family Numbers, est-ce que My Wife Numbers par exemple, est disjoint de Lucky Numbers? On serait toujours sur du false. Ouais. Mais si je prends le différence, est-ce que ici on est true? Oui, parce qu'on a fait la différence. My Wife différence n'a aucun élément en commun avec My Wife Numbers. Et enfin, on va pouvoir avoir à partir d'un set un array. Donc je pourrais avoir ici une variable qui soit quoi? Qui soit new array from set et qui sera égale à un array de fruits par exemple. Si je fais un print de array new array from set, on a bien ceci, et vous allez voir que désormais, new array from set, je vais pouvoir utiliser le append et non le insert. D'ailleurs, si je fais un print, vous allez voir, hop. Et évidemment, ensuite, imaginez que ici, je rajoute à nouveau poire, pour qu'on voit bien que dans notre new array from set, on a bien un array, parce qu'on a pu avoir, vous voyez, 2 fois poire. Si désormais, j'ai une var qui soit converted to set sera égal à un set par rapport à une séquence qui sera mon new array from set et que je fais un print de converted set, enfin converted to set, alors là, poire ne devrait apparaître plus qu'une seule fois parce qu'on est revenu sur une unicité. Voilà pour le principal de ce qu'on va faire sur les sets. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au dictionnaire.